président de la République, qui nous a fait confiance en nous appelant à ses côtés pour donc participer au développement de notre pays. À la même occasion, dire merci au vice-président de la République, M. Daniel Kadlan-Duncan, pour l'encadrement personnel qui ne cesse de m'apporter donc depuis mon entrée au gouvernement. Et un merci particulier à son Excellence M. Amadou Don Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget du portefeuille de l'État, pour la confiance qu'il a mis en ma modeste personne, en me confiant pour moi, je dirais, la vie et la réussite des Ivoiriens. Parce que, à mon sens, les PME réussis, bien encadrés, sont le socle du développement de notre pays. Et les seuls pourvoyeurs d'emplois et de richesses appartenant réellement aux nationaux. C'est à travers les PME que nous pouvons créer véritablement une richesse nationale pour notre pays. Donc je voudrais vraiment remercier le Premier ministre pour la confiance qu'il a mis en moi. Ceci dit, le gouvernement ivoirien a mis en place depuis quelques années une politique de développement des PME. Et il a trouvé, après la mise en place de cette politique, qu'on ne pouvait pas déployer véritablement cette politique sans créer un département spécial chargé de la promotion des PME, d'où le secrétariat d'État en charge de la promotion des PME. L'objectif donc pour le gouvernement, en mettant donc en première ligne ce département, est de pouvoir déployer un programme qui pourra permettre d'ici 2020 d'avoir une visibilité sur la présence et l'efficacité de la création de richesses, donc à travers cette création de richesses, la création d'emplois par les PME en Côte d'Ivoire. Cette stratégie donc est axée sur, disons, trois secteurs bien précis, sinon trois acteurs. Il s'agit d'abord donc du programme Phoenix, qui est donc un programme de 83 milliards de francs CFA, bâti pour définir la politique de conduite générale de la promotion des PME en Côte d'Ivoire. Ensuite, donc, les lois et décrets qui doivent donc conduire à l'organisation totale de la promotion des PME en Côte d'Ivoire et les acteurs de mise en œuvre de cette promotion. La stratégie Phoenix elle-même, donc je disais tout à l'heure, qui est une stratégie qui va donc mobiliser 83 milliards pour le développement des PME dans tous les domaines possibles, est une stratégie donc basée sur 4 piliers centraux et 3 axes transverses. Et donc ces piliers sont donc en premier l'amélioration du financement et de l'accès au marché des PME. En deuxième point, le renforcement des capacités techniques et managériales donc des PME. En troisième point, l'amélioration du climat des affaires donc des PME. Et en quatrième point, donc le renforcement, sinon la culture et le développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation au niveau des Ivoiriens. 3 axes transverses donc sont mis en place pour définir et conduire ces 4 piliers. Il s'agit donc en premier point, comme premier axe, la mise en place de l'agence Côte d'Ivoire PME, qui est l'agence qui est chargée de la mise en œuvre de toute la politique définie par les directions techniques du département en charge des PME et du programme Phoenix. En deuxième point, donc la conduite et l'encadrement des fêtières, de toutes les organisations chargées de l'encadrement des PME et développement donc, des entreprises au niveau donc, des PME. Et en troisième point, la culture, je dirais, du partenariat à travers donc, la signature de plusieurs partenariats privés comme publics pour permettre donc de définir en matière de formation, en matière de financement, d'accompagner les PME ivoiriennes. Le gouvernement, donc, depuis la mise en place du programme Phoenix, a travaillé donc au niveau sur 3 points
différents. Au niveau donc du financement des PME, depuis notre arrivée, nous avons pu accompagner un programme qui était donc conçu par le département en charge des PME, qui est le financement par la Banque Atlantique Côte d'Ivoire des femmes à travers un fonds de 5 milliards de francs CFA pour accompagner donc l'entrepreneuriat féminin. Et ce sont donc des prêts qui partent de 1 million à 50 millions de francs CFA pour permettre aux femmes donc et accompagner les femmes qui veulent créer des entreprises ou accompagner les femmes qui veulent développer leur entreprise. Il y a aussi eu la signature d'une convention avec Coris Bank pour le financement des entreprises de façon générale pour un montant partant de 5 millions à 100 millions de francs CFA. La signature tout dernièrement d'une convention, et c'est la plus importante, avec la Société Générale de Côte d'Ivoire. Cette convention, donc au-delà de l'aspect financier, est un aspect particulier. Aspect financier, 350 milliards en 4 ans pour accompagner les PME dans leur financement et dans l'accompagnement donc de celles qui ont soit des marchés ou qui veulent développer leur entreprise. Mais à côté de ce financement, la SGBCI s'est engagée à mettre en place une maison appelée la Maison des PME, qui sera une maison non pas pour accompagner seulement ceux qui vont être financés par la Société Générale de Côte d'Ivoire, mais tout entrepreneur qui a un projet et qui veut se faire donc accompagner. Donc c'est une maison qui va accueillir l'ensemble des acteurs qui accompagnent les PME, formateurs, cabinets d'assistance en management, la Côte d'Ivoire PME elle-même qui sera présente donc dans ces lieux pour pouvoir accompagner l'ensemble des PME qui ont des projets et qui veulent venir donc se former et se faire accompagner dans le programme d'investissement. Il faut donc noter qu'au titre de l'encadrement, nous avons l'agence Côte d'Ivoire PME qui a été donc mise en place pour véritablement encadrer et accompagner les PME ivoiriennes. Elle se définit sur plusieurs programmes de formation, pour donc accompagner en matière de formation les entreprises nouvellement créées, les entreprises déjà existantes. Elle travaille donc aussi pour concevoir des programmes donc, de formation continue sur l'ensemble des entreprises, sur des thèmes et des thématiques particulières. L'agence Côte d'Ivoire PME travaille aussi pour accompagner les entreprises qui se font financer, pour rechercher et trouver aussi des financements à côté donc, des différentes directions techniques et donc du cabinet, accompagner les différentes entreprises qui bénéficient de financement. Elle est aussi celle donc, qui accompagne à travers donc, la politique de mise en place des incubateurs, donc dans l'encadrement des PME. Plusieurs incubateurs sont en train d'être mis en place, ou sont mis en place déjà. En ce qui concerne Abidjan, Dream Factory a été mise en place, c'est un incubateur. Recevoir des jeunes porteurs de projets, de les accompagner et de leur permettre donc véritablement de s'insérer dans le tissu de développement économique et connaître le secteur des affaires, mais d'héberger des entreprises jeunes nouvellement créées et leur permettre d'avoir un site, un siège à travers donc l'incubateur pour pouvoir bénéficier de la logistique de cet incubateur dans le développement de leur entreprise et réduire leurs charges au niveau du développement. Mais leur présence dans cet incubateur permet donc aux techniciens de l'incubateur de les accompagner en matière donc, de financement, en matière de conseil, en matière de formation. L'agence Côte d'Ivoire PME développe aussi une politique au niveau donc, des écoles pour créer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, les plus jeunes, ceux les étudiants, et les amener donc à s'imprégner de la véritable politique, donc les connaissances en matière de développement entrepreneurial. Donc, à cela, il faut ajouter que notre tournée, tout dernièrement, nous reviendrons en dessus, nous a permis de comprendre que nous pouvions régler efficacement la politique des PME en rapprochant l'encadrement de nos villes de l'intérieur. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan et le district d'Abidjan, c'est toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc nous avons donc proposé, et cela va être mis en place prochainement,
une direction dans toutes les collectivités locales d'encadrement des PME. Donc ce sera une direction de la promotion économique chargée de l'accompagnement des entrepreneurs, l'encadrement des petites et des moyennes entreprises, donc au niveau national. Nous viendrons tout à l'heure, si le temps nous permet, sur les détails de cette direction qui va donc exister bientôt dans les différents pays, c'est-à-dire mairies, régions et les districts. À cela, il faut ajouter donc les différentes perspectives de notre département, et donc au titre des perspectives, la création d'un fonds de soutien aux entrepreneurs et aux micro-entreprises. Ce serait un fonds doté d'un montant de 20 milliards de francs CFA qui va permettre donc à l'État de Côte d'Ivoire d'accompagner les micro-entreprises, pas forcément en termes de prêts, mais en termes d'équipement, pour permettre à des jeunes Ivoiriens, ou à des Ivoiriens, à des femmes, de pouvoir être équipés et d'être encadrés pour créer des entreprises et pouvoir créer de la richesse et de l'emploi à partir donc de ce secteur-là. Il faut rajouter donc que la création, nous avons parlé donc de la création du poste donc, au niveau des collectivités locales, l'opérationnalisation donc d'un observatoire des PME qui va donc être chargé de pouvoir suivre un certain nombre donc, de programmes au niveau des PME, mais surtout des décisions prises par le gouvernement en matière donc, de marché public, en matière d'accompagnement, d'efficacité et de concurrence. Ensuite, donc, l'opérationnalisation d'une plateforme électronique d'identification des entrepreneurs, nous reviendrons dessus, et des PME, pour permettre aujourd'hui, et nous avons plusieurs chiffres en matière donc, des PME, permettre de savoir réellement combien de PME nous avons dans notre pays, combien d'entrepreneurs nous avons dans notre pays. Ensuite, la signature d'un partenariat avec le CNRA et I2T pour l'exploitation par les PME des différents brevets du CNRA, mais aussi des différentes mises en œuvre de techniques développées par I2T en matière de transformation locale. Et la mise en place d'un dispositif prenant en compte les entreprises à taille intermédiaire. Alors, je voudrais vous dire que les PME, il faut le dire, c'est toutes les entreprises qui ont moins de 200 employés et qui font un chiffre d'affaires de 1 franc à 1 milliard de francs CFA. Les PME sont définies par 3 catégories. La première catégorie, ce sont les micro-entreprises que nous appelons aujourd'hui les entrepreneurs. La deuxième catégorie est donc les micro-entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 1 franc à 30 millions de francs CFA selon l'OADA, mais pour nous en Côte d'Ivoire, vu notre économie et le poids donc, de notre économie, nous définissons donc les entrepreneurs comme des entreprises ayant un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA. La petite entreprise, c'est donc celle qui a un chiffre d'affaires de 50 millions 1 franc à 150 millions de francs CFA. Et la moyenne entreprise, c'est toute entreprise qui a un chiffre d'affaires de 150 millions 1 franc à 1 milliard de francs CFA hors taxe. Alors, il faut donc dire que quand nous définissons la PME dans cette fourchette de 1 franc à 1 milliard de francs CFA, nous avons une grande catégorie d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs CFA à 5 milliards de francs CFA, qu'on ne peut pas considérer comme de grandes entreprises, mais qui ne sont pas des PME selon la loi, que nous baptisons aujourd'hui les ETI, c'est-à-dire des entreprises à taille intermédiaire. Ces entreprises-là, qui ne peuvent pas véritablement être donc des entreprises qui sont logées dans la catégorie des grandes entreprises parce qu'elles ne pourront pas véritablement supporter la fiscalité des grandes entreprises, pour nous, doivent avoir donc un traitement spécial et particulier. Et donc, ces ETI font partie donc, de notre programme en matière, donc, dans un proche avenir, de mettre en place une politique pour les encadrer particulièrement, les rendre solides et permettre à ces entreprises de rentrer dans les grandes entreprises pour permettre donc un développement harmonieux de l'économie de la Côte d'Ivoire.
Chers amis, voici donc en quelques mots ce que je voulais vous dire en propos liminaire. Merci beaucoup. Je suis très riche et très instructif d'ailleurs. Vous avez défini en même temps la notion d'entreprenant. Alors, ça nous amène à vous poser directement la question de savoir comment l'État compte-t-il s'y prendre pour financer les PME en Côte d'Ivoire? Parce que vous avez fait un très large, vous avez abordé de façon très ample votre tournée en région pour nous faire l'exposé ou le bilan de votre tournée. Mais alors nous avons eu une inquiétude de tout ce que vous avez dit. Comment l'État compte s'y prendre maintenant pour financer les PME? Donc je vais rapidement à l'axe 2, qui est le financement des PME et accès au marché. Merci beaucoup. Je répondrai à votre question, mais en revenant donc sur les entrepreneurs. Parce que c'est une notion nouvelle, qui n'est pas bien comprise des Ivoiriens. Et qu'il est important donc de pouvoir l'ouvrir. Parce que c'est un aspect qui va changer beaucoup de choses dans le quotidien du tout petit commerçant et de la micro-entreprise. Parce que l'entrepreneur aujourd'hui est défini, comme je l'ai dit tout à l'heure, par toute personne, tout individu ou toute entreprise individuelle qui réalise un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA. Bientôt, parce que les textes ont été pris, personne ne pourra exercer une activité économique génératrice de revenus en Côte d'Ivoire sans se faire déclarer. La déclaration est gratuite, elle n'est pas payante. Elle vous donne droit donc à une fiche d'identification qui est votre registre de commerce et en même temps votre déclaration fiscale d'existence. Avec ce document, pour le petit entrepreneur que vous êtes, vous pouvez bénéficier des marchés, même de l'État, dans les collectivités et tous les petits marchés, de fournitures de bureaux et de toute autre chose. Vous avez donc les droits qu'ont une entreprise constituée qui a un registre de commerce, une DFE et tout ça. Donc l'entrepreneur aura un encadrement particulier. Formation, une fiscalité étudiée, un suivi particulier, une protection sociale étudiée qui sera différente de la protection sociale donc des grandes entreprises. Donc il est important de savoir et profiter de votre tribune pour lancer un appel à l'ensemble des commerçants et tous les acteurs donc, de l'écosystème des PME, qu'il ne faut pas qu'on regarde chaque fois quand l'État demande à recenser des acteurs, qu'on regarde seulement le côté fiscalité. On va nous recenser pour qu'on paye des impôts. Les entrepreneurs, nous sommes en train donc d'obtenir l'accord du budget, vont contribuer, c'est-à-dire payer leurs taxes au niveau des collectivités. Et donc auront une taxation réduite qui permettra non seulement, qui donnera l'obligation aux collectivités, d'où la création du poste d'encadrement, de les suivre et de les accompagner, mais l'entrepreneur pourra, quand ils seront recensés, pourront nous permettre donc de définir un programme par secteur de différents entrepreneurs et permettre à l'État de les suivre et à Côte d'Ivoire PME de devenir une stratégie d'accompagnement. Donc, je lance l'appel pour que, lorsque le programme, dans les semaines à venir, va être lancé, que tout le monde puisse s'inscrire. L'inscription se fera en ligne et permettra donc d'identifier l'ensemble des acteurs économiques et de connaître aussi le poids réel que représentent ces acteurs dans le tissu économique de notre pays. Ceci dit, je reviens à votre question qui nous demande quelle est la politique de financement des PME. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de notre département, nous avons déjà donc eu un certain nombre de partenariats pour le financement des PME, Fonds Bassi, Corisbank, le Fonds Société Générale. Nous avons une convention avec la BRVM pour accompagner donc les PME au niveau de la bourse donc des valeurs et au niveau du financement de certaines PME. Nous avons au niveau
la finance engage, comme on dit, donc une politique de financement donc, des PME à ce niveau-là, mais l'État, à travers donc d'autres fonds, parce qu'il faut noter que le secrétariat d'État en charge de la promotion des PME est un département transversal. Et l'ensemble des ministères sectoriels ont des programmes de financement et de mise en place de PME. Je peux donc vous citer au niveau de la femme, le fonds FAPSI, mis en place par la première dame, d'un montant de 12 milliards de francs CFA, qui a permis le financement de 170 000 femmes, donc actuellement qui continue. Quand le financement est fait, les micro-entreprises qui sont créées sont des entrepreneurs que nous sommes chargés d'encadrer et de suivre pour leur promotion et leur avancement. Il faut noter aussi au niveau donc, du ministère de l'Emploi Jeune, 2 fonds d'un montant global de 26 milliards de francs CFA ont été mis en place, un fonds de garantie et un fonds donc, de 10 milliards de francs CFA pour installer des jeunes et leur permettre donc véritablement de créer des micro-entreprises dans tous les domaines possibles. Nous nous plaisons souvent à dire que les jeunes Ivoiriens n'ont pas pour certains la culture donc, de l'entrepreneuriat et qu'il faut leur donner ce goût de l'entrepreneuriat. Et donc, ce fonds au niveau donc, de la jeunesse va permettre donc d'accompagner les jeunes à ce niveau-là. Un fonds donc aussi de garantie qui sera abondé donc, de 30 milliards de francs CFA. Ce fonds de garantie donc, va permettre d'accompagner le dispositif BCAO qui a été mis en place. Ce dispositif qui est un dispositif qui permet donc d'accompagner les banques qui veulent financer, qui financent donc les PME. Ce dispositif permet de refinancer les banques pour qu'elles puissent financer les PME. Et le fonds de garantie va permettre donc de réduire les risques qui effraient les banques et qui font que les banques ne veulent pas financer les PME. Donc ce fonds de garantie qui va être abondé donc par une contribution de l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi par des partenaires économiques donc, au niveau donc, des institutions financières internationales ou d'autres partenaires, mais aussi par des banques privées qui veulent bien donc apporter un appui à la construction de ce fonds de garantie. À cela, il faut rajouter donc un fonds de l'innovation, qui est un fonds de 20 milliards de francs CFA, qui sera mis en place pour permettre donc d'accompagner l'innovation au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous dire que en plus de tous ces points, il faut donc rajouter le futur programme de renforcement des capacités en ressources humaines des PME de 20 milliards de francs CFA qui accordera aux PME formellement constituées donc une prime mensuelle allant de 60 000 à 100 000 francs CFA pour permettre donc à ces PME-là, à travers des cabinets aussi qui vont être mis en place, d'être accompagnés en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de conception de projets pour pouvoir donc faire leur développement. Monsieur le Président, je voudrais laisser la parole à ma professeure Daniel par rapport au dispositif BCAO, parce que vous avez tout à l'heure, vous en avez parlé. Alors, on voudrait mieux savoir. Daniel, à ce sujet, tu as une question? Oui, bon, avant de venir à cette question, je voudrais répondre un peu sur l'entrepreneur. Nous allons demander au dispositif plus tard. Je voudrais demander, par rapport à vos 15 années d'expérience, comment jugez-vous l'Ivoirien d'aujourd'hui? Est-il plus entrepreneur qu'il y a 20 ou 30 ans? Alors, vous savez, moi... Là, monsieur le ministre, vous permettez, moi, je voudrais demander que gagne l'État à faire un statut particulier pour l'État? Merci beaucoup. Alors, 2 volets. L'Ivoirien... Alors, je voudrais rebondir en disant une chose. Hein. On a beaucoup jugé les Ivoiriens de paresseux, ils aiment les bureaux, ils n'aiment pas travailler. Vous savez, toute culture conçue au départ crée une habitude. La Côte d'Ivoire a démarré avec un chef d'État fort, une politique forte. Le président Félix Houphouët-Boigny avait mis en place une politique agricole qui avait rendu ce pays fort en termes d'agriculture. L'agriculture, la forêt, créait des richesses très rapidement et en fait que bon, les Ivoiriens, plus ou moins, se sont focalisés au niveau de l'agriculture.
Donc on avait une masse paysanne très forte et on n'avait pas beaucoup de cadres. Donc tous ceux qui sortaient de l'école étaient recherchés rapidement pour remplacer les coopérants ou d'autres personnes qui venaient pour travailler. Ce qui fait que nous avions pendant un bon moment, soit nous sommes sortis de l'école pour venir travailler dans les grosses usines créées, les usines agricoles créées pour la transformation de nos produits, ou pour rentrer dans la fonction publique qui avait besoin des Ivoiriens dans ce temps-là. Donc, pendant une longue période, nous avons développé cette culture, mais qui après, à travers donc une bonne politique de formation, nous sommes retrouvés à un autre problème. C'est que nous avons formé beaucoup de cadres, et maintenant notre administration et les entreprises qui existaient ne pouvaient pas absorber ce chômage. Là, plusieurs politiques ont été mises en place pour accompagner donc, les Ivoiriens. Et je veux dire, je m'excuse de le dire, mais il faut aussi dire des choses de façon, je dirais, crue pour que les Ivoiriens prennent conscience. Le premier président de la République Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs le président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui fait de la politique de la promotion des PME et de la mise en place de financement pour la politique d'accompagnement des PME, ont défini un certain nombre de stratégies pour financer les Ivoiriens par derrière. Je ne sais pas si les Ivoiriens ont véritablement compris cette politique. Le programme du président Félix Houphouët-Boigny avait créé des quotas. On s'en est plein. Mais l'origine de ces quotas, c'était de permettre à des Ivoiriens, à travers une participation particulière de ces quotas, d'avoir des fonds pour créer des entreprises. Malheureusement, on n'en a pas eu beaucoup. Vous savez très bien, les quotas au niveau du cacao, au niveau du bois, au niveau de la caisse de péréquation. Ces différents quotas donnés à des Ivoiriens, au lieu de servir aux Ivoiriens, donc de leur produire de l'argent pour qu'ils créent des entreprises, les Ivoiriens se sont transformés en rentiers. Ils louaient ou vendaient ces quotas et vivaient avec les fonds obtenus. Donc, là encore, toute la politique du gouvernement pour accompagner les Ivoiriens dans la création de petites entreprises n'a pas pu prendre véritablement. Aujourd'hui, nous pouvons dire que même si nous n'étions pas hier, donc des amoureux peut-être de l'entrepreneuriat, mais la situation d'aujourd'hui nous oblige à faire comme les autres. Et nous avons l'avantage de l'ouverture du monde à travers donc les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans un monde, je dirais, unique aujourd'hui. Et nous voyons ce qui se passe ailleurs. Et les jeunes Ivoiriens, il faut le dire, moi je fais une tournée qui m'a permis de comprendre que les Ivoiriens sont prêts. Il faut maintenant les accompagner. L'Ivoirien d'hier et l'Ivoirien d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes Ivoiriens. Les Ivoiriens sont prêts. Et d'ailleurs, je peux le dire avec fierté, ils peuvent même faire mieux que certains pays développés si nous mettons une véritable politique en place pour les accompagner au niveau donc des financements, au niveau de l'encadrement. Ils pourront nous sortir très rapidement un tissu des PME fort qui nous amènera, parce que nous avons la chance, une chance que les autres n'ont pas. Notre pays a été béni de Dieu avec une agriculture très diversifiée et cette agriculture peut nous permettre, dans chaque matière première, de créer une variété de petites industries et une variété de petites entreprises. Quand vous créez une industrie, autour d'elle se développe l'entreprise, qui développe le développement des services et tout dans ce secteur-là. Et donc, nous avons la possibilité de booster, je dirais même plus rapidement que la Chine, notre pays. La Chine a évolué rapidement en 30 ans. La Côte d'Ivoire, si elle suit la politique et la vision que s'est donné le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pourra très rapidement atteindre le point d'émergence, mais prendre son envol à travers les PME pour un développement harmonieux du tissu économique de notre pays. Pourquoi un statut particulier des entrepreneurs? Alors, vous allez noter qu'aujourd'hui, dans notre pays, plus de 3 millions de personnes exercent une activité génératrice de revenus sans être connues ou encadrées par personne. Je parle de la petite vendeuse orange. Je parle de la dame qui fait le déguet. Je parle de la dame qui fait la bouillie de mine. Je parle de la dame qui fait le, comment on appelle, le claclo, le bédé claclo, comme on appelait. En France, on parle de boule-boule qu'on mangeait avec les noix de coco.
Je parle de la petite dame qui fait l'huile de palme, qu'on appelle pour le moment Adjongo. Je parle de la petite dame qui fait le kabakou. Toutes ces personnes produisent de la richesse à travers leur petite activité. Nous avons créé ce statut pour avoir un regard particulier sur ces petits entrepreneurs et pouvoir développer une politique pour les accompagner, parce que c'est à partir de ces petites entreprises que nous allons créer de ces micro-entreprises que nous allons créer la petite entreprise, que naîtra la moyenne entreprise et que naîtra la grande entreprise appartenant à des Ivoiriens. Donc le statut d'entrepreneur a pour objectif de pouvoir permettre aux Ivoiriens, permettre à la base donc, de l'économie ivoirienne, qui n'a pas de grands moyens, qui n'a forcément pas besoin de grands financements, de prendre son envol, d'évoluer progressivement et d'atteindre le niveau pour que nous ayons d'ici 10 ans de grosses entreprises ivoiriennes, de gros investisseurs ivoiriens qui pourront attaquer le marché africain après avoir donc développé une économie locale forte. Voici l'importance pour la Côte d'Ivoire et pour le gouvernement de créer ce statut particulier des entrepreneurs. Daniel, tu es satisfaite? Oui, ça peut aller. Alors, tu as une question? Oui, en écoutant M. le ministre, la question qui me vient en tête, c'est vrai, l'État encourage, le gouvernement encourage les Ivoiriens à créer des entreprises. Une fois que les entreprises sont créées, il faut bien qu'elles travaillent. En même temps, on sait que le gouvernement prévoyait d'accorder au moins 20% des commandes publiques aux PME. Cette mesure est-elle effective? Quel est actuellement l'état des lieux de cette promesse faite par le gouvernement au PME, monsieur le ministre? Alors, je pourrais vous dire que la mesure, elle est totalement effective. Le gouvernement ne prévoyait pas. Le gouvernement a prévu. Les textes ont été pris et sont en application. Donc, ce n'est pas un projet. Le texte existe. Le gouvernement allait plus loin en disant aux entreprises, quand vous avez un marché, celle qui me garantit qu'elle va donner 20% de ce marché aux entreprises aura donc une faveur particulière dans le dépouillement des marchés. Aujourd'hui, les chiffres nous donnent, donc, depuis de la prise de cette mesure, nous sommes partis de 16,1% d'application de cette réforme à 19,1% aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons 19,1% d'application au niveau donc, de cette mesure-là. C'est dire donc que cette mesure est appliquée. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est est-ce que cette mesure est appliquée sur l'ensemble du territoire ivoirien? Je sors d'une tournée qui va me conduire donc avec l'accord de M. le Premier ministre. Je voudrais en passant lui dire merci, mais lui dire de nous accompagner un peu plus pour atteindre toutes les régions et tous les départements. Et nous avons constaté qu'à l'intérieur du pays, les entreprises se plaignent. De quoi? Elles trouvent que l'ensemble des grands marchés qui sont passés dans leur région ou dans leur département sont conduits par des PME qui viennent d'Abidjan. Alors que sur place, il y a des PME. Nous pensons, et nous allons démarrer donc une tournée auprès des grandes entreprises pour essayer d'expliquer que nous créerons un développement économique harmonieux de notre pays en faisant travailler le tissu économique des entreprises de l'intérieur du pays. Premièrement, quand une grande entreprise vient d'Abidjan et qu'elle se trouve à Korogo pour un marché que l'entrepreneur de Korogo n'aura pas la chance d'avoir, en prenant cette entreprise de Korogo, elle lui donne de l'expérience. Mais en prenant une entreprise, une PME qui vient d'Abidjan, elle a une entreprise, certes, qui a une expérience qui vient l'accompagner, mais cette grande entreprise, entre parenthèses, pour moi, ne joue pas l'entreprise citoyenne. Parce que, à ce niveau, pour moi, elle doit contribuer à aider notre département à former les PME. Et donc, en allant prendre sur place, dans les villes, dans les régions, les PME qui y sont, elle contribuera à renforcer la capacité de ces PME, mais aussi à créer de la richesse locale. Et ça, c'est très important. Donc, c'est ce qui donne l'impression, dans chaque tribune,
que cette mesure n'est pas appliquée, mais sinon cette mesure est pleinement appliquée. Mais ceci dit, je voudrais encore une fois profiter de votre antenne pour lancer un appel aux PME. Parce que j'avoue que les PME ont des difficultés pour conduire à bout les marchés qui leur sont confiés. Et ça, c'est un véritable problème. Parce qu'on peut se battre pour demander à une entreprise de prendre une PME, de lui confier 20% du marché. Mais si elle qui a le marché global, elle vous confie 20% de ce marché, que vous réalisez d'abord, premièrement, le travail sans tenir compte des règles minimum du marché, vous lui créez un problème. Elle est obligée donc, ça lui crée des coûts supplémentaires. Ensuite, si vous n'achevez pas le marché, vous lui créez un autre problème. Parce qu'il faut encore dégager des ressources pour achever ce que vous devez faire. Alors que très souvent, parce que vous êtes fragile, on vous a confié donc, des avances pour réaliser ce marché-là. Et donc, ça crée un véritable problème. Donc là, nous lançons un appel aux PME pour leur demander d'accompagner et sinon de suivre et d'achever les marchés qui leur sont confiés. C'est très important. Nous avons des cas pratiques devant nous. Et je donnerai le cas qui me concerne moi-même en tant que maire de la commune de San Pedro. Le PRICI a donné un marché à une PME pour réaliser une voie à San Pedro. Elle a démarré les travaux, elle ne peut pas achever les travaux. Elle a reçu les avances nécessaires. Aujourd'hui, le PRICI est obligé de reprendre le marché, de confier à une grande entreprise, mais il se pose un problème. C'est qu'il faut trouver des ressources additionnelles pour accompagner ce marché-là. Et ça crée un problème. Et quand c'est comme ça, vous allez, en parlant des PME, vous amenez à toujours faire la police. Et ça, vraiment, j'appelle les fêtières à jouer leur rôle à ce niveau-là. Il revient aux organisations professionnelles des PME de pouvoir aussi sensibiliser les PME à ce niveau pour que nous puissions donc avoir la force au niveau du gouvernement d'imposer un certain nombre de choses aux grandes entreprises et même aux différents départements ministériels qui passent les marchés aux PME. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, on a l'impression qu'il n'y a pas de police, encore moins il n'y a pas de sanctions. Comment l'État peut-il permettre que les entreprises effectivement opèrent dans le domaine du génie civil et qu'ils fassent ces entreprises d'affaires du bitume en biodégradable? Il n'y a pas de sanctions en tant que tel. Vous êtes un homme d'affaires. Là-dessus, votre point de vue est attendu. Alors, j'étais un homme d'affaires, je suis un homme en politique. Alors, ce que je veux dire, quand on dit qu'on a du bitume biodégradable, moi, je ne veux pas, je ne suis pas technicien de travaux publics, hein, donc je ne peux pas me permettre de juger la qualité des travaux qui sont faits en matière de travaux publics. Mais ce que je sais de ce que j'ai appris de mon collègue en charge donc, de l'équipement, nous avons plusieurs formes de bitume. Nous avons le bitume, je parlais comme les Chinois, qui disent que tout le monde doit être heureux, mais le riche est plus heureux que le pauvre. Pour dire, nous avons du bitume qui peut tenir 5 ans. Nous avons du bitume qui peut tenir 15 ans, 25 ans, 50 ans, 100 ans. La Côte d'Ivoire peut-il s'offrir le luxe du bitume qui tient 100 ans? Je vous réponds non. Parce que si nous nous offrons ce luxe, nous ne pouvons pas faire autant de bitume que nous faisons dans notre pays. Donc, nous ne pouvons pas nous offrir ce luxe. Mais en même temps, nous pouvons nous offrir le luxe du bitume sur certaines voies de 30 ans, de 50 ans. Et du bitume de 25 ans à l'intérieur de nos villes. Évidemment, souvent, il faut l'avouer, certains marchés ne sont pas respectés et ne répondent pas aux normes dans leur application, mais le ministre de l'Équipement est en train de prendre des mesures et il sanctionne. Ne pensez pas que les sanctions ne sont pas prises. Toute entreprise qui obtient un marché a ce qu'on appelle la quote-part de garantie. Donc ces entreprises sont sanctionnées. Et le ministre, en ce moment, sanctionne et a appelé, en ce qui concerne certains travaux qui ont connu des dégradations, a appelé les entreprises à reprendre les travaux. Donc, évidemment, peut-être qu'on ne communique pas sur les sanctions. Donc, ça donne l'impression qu'on ne sanctionne pas. Mais vous savez, ce n'est pas en toute matière qu'on peut communiquer. Vous avez un frère. La plupart du temps, les PME, ce sont nos frères, qui fait un travail, qui le fait mal. Peut-être qu'il ne l'a pas fait volontairement, peut-être qu'il n'a pas la technicité nécessaire.
vous le sanctionnez financièrement pour qu'il reprenne le travail. Mais quand vous communiquez là-dessus, vous dites à tout le monde, celui-là ne devait plus un marché, vous détruisez son entreprise. Donc, on ne communique pas en tout. Mais, je peux vous garantir, des sanctions sont prises. Monsieur le ministre, je reviens sur l'apport de l'agence Côte d'Ivoire PME. À ce sujet, je laisse la parole à mon confrère Abo. S'il a une question là-dessus, parce que vous en avez parlé, est-ce que, Abo, tu peux développer cet aspect-là? Au niveau de cet aspect, moi, ce que je vais d'abord demander au ministre, c'est très important, au-delà de la réduction du taux de chômage, quelle est la contribution de l'entrepreneuriat dans l'économie ivoirienne, s'il vous plaît, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Alors, c'est pour ça que je suis revenu sur le statut de l'entrepreneur, parce qu'on mélange les mots entrepreneuriat, entrepreneur, entreprenant. L'entrepreneuriat, c'est toute la technique qu'on développe pour développer son entreprise à l'intérieur. Donc, certes, en développant son entreprise, peut avoir un impact sur l'entreprise générale. Je suppose que votre question, c'est quel donc est l'apport de la PME dans l'ensemble du cycle économique ivoirien. Merci, monsieur. Vous savez qu'aujourd'hui, les PME en Côte d'Ivoire représentent 19 à 20% du PIB. 23% de l'emploi au niveau du pays. Mais les PME, dans certains pays, vont jusqu'à 60% du pays. Et des pays comme la Corée vont jusqu'à 99% du pays. Pour dire donc que nous, ici en Côte d'Ivoire, nous pensons que la mise en place et l'accompagnement des PME peut nous permettre de créer un véritable tissu fort et une augmentation de notre PIB vraiment fortement. Mais aujourd'hui, les PME déjà existantes contribuent et aident à l'avancement de la Côte d'Ivoire. Au-delà, nous avons les PME parce que toutes les statistiques que nous vous donnons sont faites sur les PME formellement constituées, qui existent et qui sont reconnues par l'État, qui payent des impôts. Mais c'est sans compter les millions d'entreprises qui réalisent même pour certaines plus de 50 millions de chiffres d'affaires qui ne sont pas déclarés. Parce que nous, les Ivoiriens, nous avons cette mauvaise culture fiscale. Pour nous, la fiscalité, c'est une punition. Dans mes tournées, j'essayais de dire donc aux entrepreneurs, aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, de voir l'impôt et les taxes comme une tontine. La tontine, qui est une forme d'épargne, est un moyen utilisé, je pense que les Ivoiriens connaissent bien, où nous mettons donc des efforts ensemble, nous sommes 10 ou 20, nous mettons chacun un montant ensemble, une personne prend, ainsi de suite, jusqu'à ce que la 20e personne prend. Alors je leur dis, pour moi, les taxes, ce sont des tontines. Quand vous êtes dans une commune, vous êtes un petit commerçant, et que vous payez votre petite taxe, 200 francs, 300 francs, qui fait 6 000 francs, 4 000 francs, 15 000 francs le mois, dites-vous que vous êtes en train de payer une tontine qui va vous revenir. Soit en termes donc, de financement direct apporté par l'État à travers les projets qui sont mis en place, donc quelle partie de ceux qui reçoivent la tontine en premier, soit en financement par des programmes de financement, soit c'est une école qui est construite et votre enfant va aller dans l'école publique et vous n'allez pas payer au privé, donc réduction de vos dépenses, soit dans la police, parce que cela va vous permettre donc d'avoir une sécurité pendant que vous êtes au travail, votre famille est protégée à la maison, soit dans le développement routier et dans l'entretien routier, parce que donc pour le petit taximètre, vous avez donc des routes où vous pouvez circuler correctement, et au niveau central, à travers des grands projets donc de développement de votre pays. C'est cette contribution de 100 francs chacun, de 10 000 francs chacun qui permet à l'État, qui lui n'est pas une entreprise, mais qui vit de l'effort de l'ensemble des entreprises. Et cela donc rajoutant donc à une réponse en disant quelle est la contribution de ces PME, à l'ensemble donc de ces contributions de permettre à l'État d'avoir un budget fort qui permet donc d'avoir un déploiement
budgétisé fort de tout le pays et un développement harmonieux de notre pays. Donc si nous contribuons tous, je peux vous dire que le Premier ministre ne va plus s'arracher les cheveux à aller faire des eurobonds, mais la Côte d'Ivoire seule pourra produire suffisamment de moyens pour développer le pays. Et nous avons les richesses qu'il faut pour atteindre cet objectif si les Ivoiriens se mettent ensemble pour le faire. Alors, monsieur le ministre, vous êtes en train de reconnaître que les Ivoiriens ont eu une mauvaise culture fiscale, mais il faut y remédier pour avancer. Que fait le gouvernement? Mais écoutez, le gouvernement travaille, peut-être que vous ne suivez pas, au niveau même que ce soit de la direction générale de l'économie et des finances, comme le ministère donc, du budget, plusieurs programmes, plusieurs personnes. En ce moment, je pense même qu'il y a une émission qui passe au niveau donc, du Trésor, parler de civisme fiscal et tout. Et le ministre du budget nous a même sorti des documents et produit une émission en dessin animé pour permettre aux Ivoiriens de connaître l'importance donc de contribuer à l'assiette fiscale nationale. Donc le gouvernement y travaille et c'est justement pour ça que dans cette même optique que nous vous parlons, de cette culture, ça fait partie donc, de toute la communication du gouvernement pour faire comprendre donc, à nos concitoyens l'importance pour chacun d'entre nous de contribuer véritablement à l'assiette fiscale générale qui permettra le développement de notre pays. Monsieur le ministre, je voudrais, avant que ma consoeur me prenne la parole, je voudrais revenir sur un point. Lors de la préparation de l'émission, on a un patron qui a demandé à de savoir c'est quoi une start-up. Parce qu'on ne peut pas parler de PME, d'économie sans parler de start-up. Pour le commun inventaire, ou du moins pour nous les intellectuels, c'est quoi une start-up? Merci beaucoup. Alors, je vais faire ça. Et puis, là, pour que la question soit plus approfondie, quelle est la politique d'encadrement que vous mettez en place par rapport aux start-up et surtout celle dirigée par les jeunes et les femmes entrepreneurs? Merci beaucoup. Alors, je disais, je vais faire simple. La start-up, c'est, je dirais, en matière donc, économique, en matière de développement, je ne dirais pas scientifique, mais un peu, une innovation qui nous permet de faire quelque chose de particulier, dans un domaine précis, pour améliorer donc, le système qui est en place. Je vous donnerai un exemple. On a un jeune Ivoirien, je pense de 25-27 ans, qui a développé une start-up en matière agricole. Un système qui permet aujourd'hui, à partir d'un drone, de faire une cartographie des plantations, calculer la rentabilité, suivre, je dirais, la production et permettre d'optimiser et de rentabiliser ces plantations à partir de l'ordinateur du propriétaire de cette plantation. Nous avons un jeune Ivoirien qui a développé un système qui, mis sur le marché, va permettre, donc, va freiner tout le système de piratage discographique en créant une puce inviolable. Il a eu d'ailleurs un prix en Allemagne pour cela. Une puce inviolable qui permet donc de mettre de la musique sur cette clé USB qui fait que vous êtes incapable de pouvoir dupliquer la clé et prendre la musique là-dessus. Donc voici ce que c'est qu'une start-up. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour l'accompagnement des start-up? Tout à l'heure, je vous ai parlé des incubateurs qui sont donc l'un des programmes d'accompagnement des start-up. Mais aussi le gouvernement a mis en place tout un système pour essayer de faire en sorte d'abord que la Côte d'Ivoire puisse se permettre d'ici peu d'être un véritable hub des start-up, un véritable plateau de développement des start-up, non seulement ivoiriennes, mais de la sous-région. Permettre de créer un climat d'accompagnement, de protection et de suivi de toutes les innovations à la matière. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que nous travaillons, nous avons mis un cadre réglementaire en place pour que tous ceux donc, qui évoluent dans ce système soient recensés, reconnus, immatriculés et pouvoir protéger les différentes inventions, les différentes innovations qu'elles mettent en place. Daniel? Oui, monsieur le secrétaire d'État, je veux vous soumettre un cas pratique. Je suis jeune, plus ou moins jeune, entrepreneur, femme, et j'ai des difficultés à
à redresser mon entreprise, comment est-ce que je saisis l'agence PME Côte d'Ivoire pour m'aider dans mon entreprise et aussi comment, quel que soit le secteur, qu'ils soient formels ou informels, comment est-ce que les PME peuvent se battre pour améliorer leur compétitivité? Merci beaucoup. Alors, ce que je vais vous dire d'abord en parlant de formel ou informel, pour moi et mon département, nous devons faire en sorte que d'ici 2020, on ne parle plus d'informel en Côte d'Ivoire. Le statut d'entrepreneur résout totalement ce problème. Il est accompagné du statut particulier de l'artisanat qui existe aussi depuis longtemps. Et normalement, ce problème informel doit disparaître. Et nous devons tous entrer dans la formalisation parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule façon pour nous de développer une politique d'accompagnement global. Vous ne pouvez pas demander à l'État de venir vous accompagner parce que vous êtes Ivoirien, les autres cotisent pour faire quelque chose, vous refusez de cotiser, vous vous cachez, il n'a qu'à venir vous accompagner pour développer votre société. Ça, c'est pas gentil. Vraiment, que nous nous formalisons tous pour que nous puissions donc contribuer tous au développement de notre pays. Ceci dit, vous pouvez joindre Côte d'Ivoire PME en faisant une seule chose. Allez sur Internet, vous tapez www Côte d'Ivoire PME, vous allez avoir toutes les adresses qui vous permettent de joindre Côte d'Ivoire PME. Ou alors, allez à Dream Factory, qui est situé à la Riviera. Je pense, non loin, avant le Carrefour Faya, je crois si je ne me trompe pas, en venant de Bergerville, c'est juste au tournant qui est après la dernière station Total que nous avons sur la route, à droite, vous avez la pancarte Dream Factory, où la maison d'Irène vous permettra de résoudre le problème que vous posez totalement. Un accompagnement vous sera fait pour vous permettre, en matière technique, en matière financière, en matière même d'hébergement de votre structure, de pouvoir vous développer votre entreprise et vous permettre d'avancer. Mais je voudrais rajouter qu'en ce moment, on est en train de mettre en place des textes qui vont nous permettre donc d'accompagner les entreprises en difficulté pour leur permettre de reprendre donc totalement leur progression économique. Revenons un peu sur le dispositif de la BCAO. Que fait le gouvernement pour essayer de vulgariser ce dispositif-là qui constitue vraiment une opportunité pour les PME? En même temps qu'on parle du dispositif de la BCAO, Monsieur le ministre, comment est-ce que vous comptez vous prendre pouvoir vulgariser le statut de l'entrepreneur? Parce que c'est un volet qui vous tient à cœur. Comment le commun des mortels, le petit Ivoirien d'Amborogar peut s'informer, peut savoir qu'il y a un statut qui le concerne parce qu'il est pétant simplement? Merci beaucoup. Le dispositif BCAO est un dispositif, comme je dis, qui concerne les banques. C'est vrai, il est mis en place pour les PME, mais il concerne les banques. Et il faut dire aussi, parce que j'ai entendu la question dans mes tournées, comment on prend un prêt à la BCAO, les individus ne prennent pas de prêt à la BCAO. La BCAO, c'est la banque des banques. Et donc, la BCAO, à travers donc, ce dispositif de l'UEMOA, a mis en place donc, une politique pour refinancer, parce que les PME, les entrepreneurs, les petites entreprises, on reconnaît, doivent avoir un financement bancaire particulier pour permettre donc d'assouplir les conditions et d'optimiser le remboursement. Mais il ne faut pas se voiler la face. Financer une PME, c'est prendre des risques. Il ne faut pas qu'on cherche à cacher le soleil avec nous-mêmes. Donc, quand on a la réalité en face et qu'on cherche des solutions, on trouve les bonnes solutions. Donc, ce dispositif, la BCAO est en place pour dire aux banques, n'ayez pas peur. Je suis derrière vous. Vous allez financer les banques, prêter de l'argent aux banques pour qu'elles puissent prêter de l'argent aux PME. Vous allez prêter de l'argent aux PME et moi, je vous refinance derrière pour que le financement ne s'arrête pas. Vous n'attendez pas donc que le portefeuille de mis à la disposition des banques, des PME s'épuise, qu'elles vous remboursent avant de le financer de nouvelles PME. Moi, je vous refinance au fur et à mesure que vous prouvez que vous êtes en train d'accompagner les PME. Ce dispositif est vulgarisé au niveau des banques. Donc, nous sommes en train de mettre une politique. Nous avons commencé à travers donc, une information. Il y a même un comité qui a été mis en place pour non seulement vulgariser ce dispositif au niveau des banques,
mais aussi mettre en place donc des cabinets qui vont se charger d'étudier, sélectionner les différents projets que doivent donc financer les banques qui bénéficient donc du refinancement de la BCEAO. Donc, rassurez-vous. Alors, comment donc nous comptons nous prendre pour vulgariser le statut d'entrepreneur? Alors, je voudrais vous dire que d'abord, par vous, je vous dis merci de nous permettre donc là de parler de l'ensemble du programme donc des PME au niveau donc des médias. L'AIP, nous savons, est le véritable relais de toute la presse, la base de données et d'informations. Donc déjà, être chez vous, c'est permettre donc de pouvoir informer le maximum de personnes à travers vous. C'est à travers la presse, à travers une communication que nous avons organisée. Des magazines ont été mis en place pour vulgariser l'ensemble des textes donc, qui régissent le fonctionnement de l'écosystème des PME. Une tournée que nous avons démarrée, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons déjà fait 9 régions et que nous allons continuer. Mais la tournée dans les régions nous a permis de comprendre que en nous arrêtant dans les régions, nous ne pourrons pas véritablement atteindre toutes nos cibles. Donc nous allons redémarrer après les régions une tournée dans les départements. Parce que dans les chefs-lieux de région, la précarité de certains entrepreneurs, de certaines petites entreprises n'ont pas donné le moyen de se rendre dans les chefs-lieux des départements pour attendre le message. Et comme nous voulons porter le message à la base, nous allons refaire une tournée donc après au niveau des départements pour permettre donc de vulgariser au maximum